Un été, alors que nous voyagions dans une région isolée, notre famille a dormi dehors sous un ciel parfaitement dégagé. La magnifique voie lactée, remplie d'innombrables étoiles et même de quelques étoiles filantes, était clairement visible au-dessus de nous. Tandis que nous nous émerveillions devant la majesté de la création de Dieu, nous avons ressenti un lien révérencieux avec lui. Ayant grandi à Hong Kong, nos jeunes enfants n'avaient jamais vécu une telle expérience. Ils ont demandé avec innocence si nous vivions sous le même ciel à la maison. Je leur ai expliqué qu'il s'agissait du même ciel, mais que l'air pollué, ainsi que la pollution lumineuse là où nous habitions, nous empêchait de voir ces étoiles alors qu'elles étaient bien présentes. Les Écritures nous enseignent que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien que les distractions perturbatrices et les tentations terrestres brouillent notre vision spirituelle, en exerçant notre foi en Dieu et en son Fils Jésus-Christ, nous recevons l'assurance certaine de leur existence et de leur sollicitude envers nous. Dans le livre de Mormon, le prophète Léhi a vu un arbre dont le fruit était désirable pour rendre heureux et qui était très doux au-delà de tout. En goûtant ce fruit, son âme s'est remplie d'une joie immense et il a souhaité que sa famille le goûte aussi. Nous découvrons ensuite que cet arbre symbolise l'amour de Dieu et que nous pouvons, tout comme Léhi, recevoir cette joie de Dieu en l'invitant dans notre vie. Jésus-Christ incarne l'amour de notre Père céleste pour nous. Par son sacrifice expiatoire, il a pris sur lui nos péchés et a été meurtri pour nos iniquités. Il a personnellement porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs et a pris sur lui nos blessures et nos maladies. Il envoie le Saint-Esprit pour nous réconforter et les fruits de l'Esprit comprennent la joie, la paix et la foi qui nous remplissent d'espérance et d'amour. L'amour de Dieu est accessible à tous et beaucoup d'entre nous le recherchent sincèrement, tandis que d'autres désirent le ressentir mais pensent ne pas le mériter. D'autres encore s'y accrochent désespérément. Les Écritures et le prophète du Seigneur nous enseignent que nous pouvons ressentir l'amour de Dieu régulièrement lorsque, par la grâce de Jésus-Christ, nous nous repentons continuellement, pardonnons franchement, nous efforçons de garder ses commandements et servons autrui de façon désintéressée. Nous ressentons l'amour de Dieu en agissant de manière à nous rapprocher de lui par la prière et l'étude des Écritures quotidiennes, par exemple, et en évitant ce qui nous éloigne de lui, comme l'orgueil, les querelles ou la rébellion. Russell Nelson nous a invités, avec l'aide du Sauveur, à nous débarrasser des décombres de notre vie et à renoncer à l'amertume. Il nous a encouragés à affermir notre fondation spirituelle en centrant notre vie sur le Sauveur et sur les ordonnances et les alliances de son temple. Il a expliqué que si nous respectons nos alliances du temple, nous avons davantage accès au pouvoir fortifiant du Seigneur. Nous ressentons l'amour pur de Jésus-Christ et de notre Père céleste en grande abondance. L'un de mes amis a eu la chance d'avoir une belle famille et une carrière prometteuse. Tout cela a changé lorsqu'une maladie l'a rendu incapable de travailler et qu'il a ensuite divorcé. Les années qui ont suivi ont été difficiles, mais son amour pour ses enfants et les alliances qu'il a contractées avec Dieu l'ont soutenu. Un jour, il a appris que son ex-épouse s'était remariée et qu'elle avait demandé l'annulation de leur scellement au temple. Il s'est senti troublé et perplexe. Il s'est rendu dans la maison du Seigneur pour mieux comprendre et trouver la paix. Le lendemain de sa visite, j'ai reçu de sa part le message suivant. « J'ai eu une expérience incroyable dans le temple hier soir. Il était certain que j'avais encore beaucoup de rancune. Je savais que je devais changer et j'avais prié toute la semaine pour cela. Hier soir, dans le temple, j'ai littéralement senti l'Esprit retirer la rancune de mon cœur. C'était un tel soulagement d'en être libéré. C'est un fardeau physique oppressant qui m'a été enlevé. » Même s'il traverse encore des épreuves, cet ami garde précieusement le souvenir de son expérience dans la maison du Seigneur, où le pouvoir libérateur de l'amour de Dieu l'a aidé à se sentir plus proche de lui, plus optimiste face à la vie et moins anxieux quant à son avenir. Faire l'expérience de l'amour de Dieu nous permet de porter nos fardeaux avec facilité et de nous soumettre de bon cœur et avec patience à sa volonté. Nous avons ainsi l'assurance que Dieu se souviendra des alliances contractées avec nous, se tiendra à nos côtés dans nos afflictions et nous délivrera de la servitude. Nous aurons aussi le désir de transmettre la joie que nous ressentons à notre famille et à nos êtres chers.
Tout comme la famille de Léhi, chaque personne dispose du libre arbitre pour choisir de manger du fruit ou non. Mais nous devons aimer, témoigner et inviter ceux que nous aimons à ressentir l'amour de Dieu. Pour aider les autres à ressentir l'amour de Dieu, nous devons cultiver en nous-mêmes des qualités chrétiennes telles que l'humilité, la charité, la compassion et la patience, et les aider à se tourner vers le Sauveur en obéissant aux 2 grands commandements, aimer Dieu et son prochain. Pendant son adolescence, l'un de nos fils avait des difficultés à s'intégrer parmi les autres jeunes de son âge et manquait de confiance en lui. Mon épouse et moi avons prié pour savoir comment l'aider et nous étions disposés à faire tout ce que le Seigneur voulait que nous fassions. Un jour, je me suis senti poussé à demander à mon président de collège des anciens s'il connaissait une personne dans le besoin à laquelle je pouvais rendre visite en compagnie de mon fils. Après avoir réfléchi, il nous a demandé de prendre soin d'une sœur qui souffrait de graves problèmes de santé et avec la permission du président de branche de lui administrer la Sainte Seine chaque semaine. J'étais ravi mais également inquiet car je ne savais pas comment mon fils réagirait face à cette responsabilité hebdomadaire. Lors de nos premières visites, nous avons ressenti une profonde compassion pour cette chère sœur qui souffrait constamment. Elle était très reconnaissante pour la Sainte Seine et nous avons été heureux de passer du temps avec elle et son mari. Un dimanche, après plusieurs visites, j'ai dû m'absenter et je ne pouvais donc pas accompagner mon fils, mais je lui ai rappelé notre tâche. En rentrant chez moi, j'avais hâte qu'il me raconte comment la visite s'était déroulée. Mon fils a répondu que selon lui, ses camarades de classe n'avaient pas l'occasion de faire des choses aussi bonnes. Il a ajouté qu'il avait fait appel à son frère pour l'aider et que l'ordonnance de la Sainte Seine s'était bien passée, mais que cette chère sœur avait été triste pendant la semaine parce que son lecteur DVD ne fonctionnait pas alors qu'elle avait invité des amis chez elle pour regarder des films. Mon fils a fait quelques recherches en ligne, a identifié le problème et l'a réparé pour elle sur le champ. Il s'est senti utile, heureux et investi d'une mission qui avait égayé la journée de cette sœur. Il avait ressenti l'amour de Dieu pour lui. Si en dépit de vos efforts, la vie s'obscurcit, si vous avez l'impression que vos prières ne sont pas entendues, ou si vous ne parvenez pas à ressentir l'amour de Dieu, sachez que chacun de vos efforts compte et que, aussi certainement que les étoiles se trouvent au-dessus de nous, notre Père Céleste et Jésus-Christ vous connaissent, vous entendent et vous aiment. Alors que ses disciples étaient dans une barque battue par les flots, le Sauveur, venant vers eux, a marché sur l'eau et les a rassurés, disant « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Quand Pierre a voulu marcher sur l'eau en direction du Sauveur, Jésus lui a fait signe et lui a dit « Viens ». Quand Pierre s'est déconcentré et a commencé à couler, le Sauveur a immédiatement tendu sa main pour le saisir et l'a ramené en sécurité, tout en lui disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Lorsque les vents de la vie soufflent contre nous, sommes-nous disposés à être joyeux et courageux? Comment pouvons-nous nous souvenir que le Sauveur ne nous abandonnera pas et qu'il se tient près de nous sans même que nous nous en rendions compte? Sommes-nous disposés à venir à lui avec foi, surtout lorsque ce qui nous attend paraît insurmontable? Comment nous relève-t-il lorsque nous faiblissons? Comment pouvons-nous nous tourner vers lui dans chacune de nos pensées sans craindre et sans douter? Si vous désirez ressentir l'amour de Dieu plus abondamment dans votre vie, je vous invite à considérer les points suivants. Premièrement, prenez fréquemment le temps de vous souvenir que vous êtes enfant de Dieu et de réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Deuxièmement, priez quotidiennement pour demander à notre Père Céleste de vous aider à identifier quelqu'un autour de vous qui a besoin de ressentir son amour. Troisièmement, demandez sincèrement ce que vous pouvez faire pour aider cette personne à ressentir l'amour de Dieu. Et quatrièmement, suivez rapidement l'inspiration que vous recevez. Si nous prions régulièrement et implorons Dieu en faveur d'autrui, il nous montrera les personnes que nous pouvons aider. Si nous agissons rapidement, nous deviendrons le moyen par lequel Dieu répondra à leurs prières. En faisant cela, nous recevrons en temps opportun des réponses à nos propres prières et ressentirons l'amour de Dieu dans notre propre vie. Lors d'un voyage au Vietnam, il y a quelques mois, mon épouse et moi nous sommes trouvés dans un avion qui a décollé au milieu d'un gros orage. Les turbulences étaient très intenses et nous pouvions voir des nuages noirs, une pluie battante et des éclairs à travers notre hublot. Après une ascension longue et incertaine, notre avion s'est enfin élevé au-dessus de l'orage, émergeant sur une vue magnifique. Cela nous a une fois de plus rappelé notre Père Céleste et Jésus-Christ, et nous avons ressenti leur grand amour pour nous. Chers amis, ayant moi-même ressenti l'amour de Dieu,
Je témoigne avec joie que le Sauveur Jésus-Christ incarne cet amour. Son amour pour nous est parfait, personnel et éternel. En le suivant fidèlement, soyons remplis de son amour et devenons une lumière pour guider les autres vers son amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen.